La japanimation dans le monde arabe remonte à 1976 avec Nicolas Abou Samah, responsable du lancement du premier doublage arabe d'un animé. Celui-ci fut Mourammarat Sinbad, ou Sinbad le marin en français. Peu de temps après vient Grendizer, connu ici sous le nom de Goldorak, et là c'est un carton. Les enfants kiffent le concept, les personnages, le héros de ce dessin animé et surtout l'opening. Sammy Clark chantera cet opening et à ce moment est créé le ilmatic des openings arabes. Le générique a un ton héroïque, tu t'identifies très vite aux paroles quand t'es un enfant du monde arabe, grandissant avec des coups d'état, des révoltes, des guerres, bref, le bazar quoi. Tu sais genre le souk, le marché. Il y a par exemple Bassem Al-Zahir qui a grandi dans les années 80 et qui dit même que le générique de Grendizer ressemblait à un hymne national ou bien même un défilé militaire. Il avait l'air de venir d'Irak et honnêtement, c'est pas faux car quand on l'écoute, et qu'on le compare à l'hymne irakien de 1993, on peut facilement remarquer des similitudes. Par contre, je vais vous décevoir, mais c'est juste une reprise de l'opening japonais. Dans la version japonaise, les paroles sont assez soft, mais dans la version arabe, on retrouvera des paroles un peu plus épiques, prônant le courage, la détermination de vaincre le mal et la justice. Mais Grendizer, c'est pas le seul voleur. La version 98 d'Hunter x Hunter fait la même en reprenant le premier ending. La version arabe change aussi les paroles, tout ça accompagné d'une voix très douce et d'une mélodie assez Fruitiger et héros. Mais encore une fois, les paroles sont très émouvantes. Dommage que les Arabes ne font pas juste de nouveaux génériques. Et je veux dire par là, nouvelle musique et nouvelles paroles. Sauf que parmi les openings cultes, il y en a qui échappent à la règle. Vous l'avez tous vu à l'époque, tous les youtubeurs du manga game en ont fait une vidéo. On parle bien de l'opening de Dragon Ball Z. Composé par Tarek Al-Arbi et interprété par Asim Soukar, l'opening est fait maison, l'instrumental comme les paroles. Comme pour Goldorak, le générique donne même un air hymnique. Typique aux années 90 et aux Arabes, les images du générique sont un mélange de scènes de l'animé et de plans de l'opening. Cet opening figurera dans la version arabe de Dragon Ball Z et de Dragon Ball Z Kai. Il sera plus tard revisité pour apparaître en tant qu'ending de Dragon Ball Super et honnêtement, je sais vraiment pas quoi en penser. D'un côté, la qualité est bien mieux, tu peux l'écouter plus facilement, mais de l'autre, ça fait un peu cirque. D'ailleurs, en parlant de Dragon Ball Super, voilà son opening pendant 25 épisodes. Après, l'anime connaîtra un nouvel opening qui est franchement pas mal. Puis à partir de la saga Trunks, alors là, c'est le bazar. On comprend plus rien. Les Arabes reprennent le premier opening de la version japonaise, alors qu'un arc plus tard, dans la version japonaise, l'opening changera. Mais ne vous en faites pas, si vous préférez One Piece à Dragon Ball Z, vous êtes servi. En effet, cet animé aussi a le droit à une version arabe. اسمع انتبه على كلامك. اهتم بشؤونك الخاصة يا زورو. أرجوكم لا تتشاجروا في وقت حساس كهذا. Avec toutes les valeurs que présente l'anime, le potentiel d'un opening arabe est fou. Mais malheureusement, c'est pas ce qui va se passer. Et ce que j'ai dit pour One Piece vaut aussi pour Naruto. Mais là, c'est encore pire car c'est juste une OST.
Mais pour savoir pourquoi c'était des versions aussi cheap, il faut connaître les raisons principales. Les animés diffusés dans le monde arabe avaient un gros problème de censure. En effet, ils étaient pour la plupart modifiés pour correspondre aux normes sociales et religieuses, ce qui freinera la popularité de certaines œuvres. Mais il y a aussi un manque de soutien industriel. À ma connaissance, il n'y a que Spacetoon qui produisait et promouvait directement l'animation japonaise. Il y a aussi la domination d'autres médias, car les dessins animés occidentaux, produits généralement par Disney et Cartoon Network, occupaient une place énorme dans les années 90 jusqu'aux années 2000. Et l'accès aux plateformes de streaming sont arrivés très tard dans le monde arabe. Mais aujourd'hui, les fans qui ont grandi avec ça se décident d'innover pour changer tout ça. Il n'y a qu'à voir le nombre de covers sur YouTube qui ne cesse d'augmenter. Il y a notamment le goût de ce domaine, Birmo Salva. Par exemple, sa version de Mashal et de Dan Dadan ont explosé ces derniers mois. Et à ma connaissance, aucune autre langue ne peut rivaliser avec ces deux covers. Pour finir, je pense qu'aujourd'hui, entre les fans et les studios, tout le monde participe à faire vivre la Japanimation en arabe. Les versions officielles existent toujours et parfois elles surprennent, parfois elles divisent, mais elles restent essentielles. C'est grâce à elles qu'on découvre, qu'on partage et qu'on rêve encore. Tant que la passion est là, l'aventure continue. Et franchement, tant mieux.